Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct et du service Info d'Expert pour votre brief, notre brief hebdomadaire. Nous sommes le lundi 18 septembre, il est 15h37. Les marchés américains viennent d'ouvrir relativement dans le rouge globalement. Un début de rebond entamé jeudi dernier sur fond technique et on s'en méfie un petit peu, on l'avait évoqué. Eh bien, ça se matérialise aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs et le suivi régulier. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. On essaye de faire du suivi des marchés, de donner des éléments de repères, quand c'est intéressant, pas systématiquement, mais quand il y a des éléments à ajouter. Pensez aussi, si vous voulez, à regarder et à vous informer sur le service Info d'Expert et à vous abonner. C'est dans le descriptif qui est en lien de cette vidéo. Voilà. Donc début de semaine, eh bien un peu en repli. Pour l'instant, rien de méchant. On a eu en fait jeudi et vendredi dernier un rebond technique qui s'est formé sur fond de petites surprises du côté de l'annonce de Christine Lagarde quant à l'éventuelle dernière hausse de taux en Europe, qui a permis de déclencher un mouvement technique, un mouvement haussier. Et on rappelle que l'échéance des marchés dérivés peut accentuer des mouvements. Or, c'était le cas clairement, puisque au débordement ou à la rupture de certains niveaux, eh bien, les arbitragistes, tous ceux qui traitent des options et qui ont des positions équilibrées, doivent, eh bien, pour être en delta neutre, pour équilibrer ses positions sur options, eh bien, renforcer avec des positions de futur notamment, pour eh bien, maintenir l'équilibre de leur position. Donc quand on déborde un niveau à l'achat, eh bien, il y a des chances que le mouvement s'accélère et dans le même sens à la baisse. Donc on avait indiqué une cible située aux alentours de 7450, 460, qu'on avait indiqué dans le point de jeudi soir. Ça s'est matérialisé très vite le lendemain et puis ça a dégonflé tout aussi vite le surlendemain. Ça, c'était la partie technique, donc un petit déclencheur, une échéance technique. Et puis, en plus de ça, on avait un autre paramètre intéressant, c'est qu'il y avait des valeurs, notamment LVMH, qui est notre benchmark du marché en ce moment, et de l'indice CAC 40, qui étaient arrivés sur des niveaux de support, qui avaient entamé un petit rebond technique. Maintenant, on va voir que tout ça n'est pas très étayé encore, et il n'y a pas de retournement de tendance profond sur la valeur à cette étape en tout cas. Il y a même plutôt, pour l'instant, un peu de fragilité, on le voit dans les comportements d'aujourd'hui. Donc tout ça a entraîné un mouvement qui n'était pas très étayé, pas très soutenu. Et donc là on entame une nouvelle échéance des marchés dérivés, celle du mois d'octobre, et on y arrive un petit peu, alors du côté de l'intérêt, complètement même sur les indices européens, en roue libre. Environ 200 000 contrats ouverts sur l'indice CAC 40, c'est moins que la moyenne, c'est un tout petit peu plus que le mois précédent, mais on revient tellement loin que c'est peu significatif. Et en revanche sur l'Eurostoxx, à ma grande surprise, on est descendu à 2 870 000 contrats ouverts à vendredi soir. La moyenne, et je vous le répète régulièrement, sur la dernière année, ça a été à peu près 4 millions de contrats ouverts et 4,5 millions au mois d'août dernier, dans un moment important. Donc on est bien en dessous, alors que on aurait pu imaginer que les opérateurs retrouvent de l'intérêt et des raisons de repayer ce marché. Ça n'est franchement pas le cas, et donc il y a beaucoup de retrait du côté de la spéculation, même s'il y a eu des petits mouvements techniques, encore une fois, sur quelques valeurs. Du côté des couvertures, on est relativement couvert, mais avec une position ouverte qui est très faible. Donc de la même façon, en tout cas sur le CAC 40, c'est un peu moins le cas sur l'Eurostoxx. Donc on n'a pas de construction de nature à dégénérer vraiment, même s'il peut y avoir des accélérations baissières, on va le regarder ensemble. Mais il n'y a pas de quoi faire dégénérer le marché. Et puis la volatilité, c'est un petit peu retendu. Elle retouche des niveaux qu'on va avoir, je regardais ce matin, où elle reprend 5%, 14,69. On est toujours en zone de complaisance quand même sur la volatilité. On a aussi ouvert un petit gap haussier sur la volatilité, on va regarder ça. Les gaps sont toujours comblés et relativement rapidement sur l'indice de volatilité, donc peut-être petite détente à venir sur les indices et sur la volatilité. Donc pour l'instant, cette semaine, elle va être relativement intéressante et chargée côté macroéconomique puisqu'on aura les chiffres de l'inflation en Europe mardi. Mercredi, ce sera la décision de la Fed sur les taux. Le consensus à 97% attend une pause. Et puis, on va essayer de détecter aussi ce qui va se produire, ce qui va ressortir du discours de Jerome Powell consécutif à cette décision. Donc, mercredi à partir de 20h, discours à partir de 20h30, dans lequel il va peut-être donner des éléments de pivot ou pas, donc de baisse éventuelle des taux à venir. Peut-être certains dans le consensus annoncent début 2024, d'autres c'est plutôt le consensus le plus fort, c'est plutôt aux alentours de juin 2024.
On est bien loin de tout ça pour l'instant et pour prendre ces éléments de mesure, mais c'est ce que le marché va essayer de surveiller ou de détecter. On constate que les matières premières continuent à monter et des signaux se mettent en place d'ailleurs sur les matières premières. On va le regarder ensemble aussi. Donc des éléments intéressants à surveiller. Jeudi, l'indice de la fête de Philadelphie, toujours un élément complémentaire à regarder. Et puis vendredi, il y aura toute une batterie de PMI, d'indices des directeurs d'achat, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Les directeurs d'achat, on rappelle que ce sont des indicateurs qui sont avancés sur la santé de l'économie, donc qui vont être intéressants. C'est un sondage qui est effectué auprès de directeurs d'achat dans plusieurs entreprises et qui donne un peu la tendance des commandes de l'économie. Donc, pour l'instant, un marché qui est, à mon sens, encore un peu fragile. On le voit avec des replis qui sont un peu marqués et donc une semaine qui va être très intéressante. Des mouvements qui sont peut-être en train de se sortir de certaines zones. On va regarder tout de suite notre indice de référence, le S&P 500 en hebdomadaire. J'ai réajusté les niveaux cette fois-ci. J'ai remonté le seuil majeur à 4450,48 en le surveillant de près. On l'a touché ici, là, et puis on a clôturé la semaine dernière sur ce niveau, donc 4450 est un niveau majeur. J'ai identifié aussi, et ça c'est quand on zoome, cette oblique baissière, 1, 2, 3, 4 points testés, pas parfaitement en haut, il me semble, mais en tout cas avant oui. Donc le retour au-delà de 4510 déclencherait la réactivation haussière à court terme au moins, voire à moyen terme. Mais si on zoome en journalier, l'élément intéressant, on avait commencé à le regarder ensemble, c'est qu'il y a toujours ce risque de consolidation tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de cette zone à 4510, 4533 en clôture. Et j'ai pu identifier aussi ces points bas. Pour l'instant, ligne des 16, c'est pour ça qu'elle est plus fine que les autres, ici et là, avec un déclenchement baissier un peu renforcé sous ce niveau-là, où est-ce que l'indice va réagir. Donc aujourd'hui, ça donne précisément comme niveau de retour 4419. Mais on ouvre la semaine sous 4450, qui était vraiment un niveau important. On ouvre aussi largement sous la médiane du triangle, l'apex, la pointe du triangle, qui est située ici, et donc sous ce niveau de résistance qui est à 4488. Donc il y a effectivement des petits signaux de faiblesse et un marché qui invalide un peu, d'autant plus que la baisse de vendredi s'est formée avec des volumes assez importants. Alors encore une fois, on les relativise parce que ça a lieu sur fond d'échéance technique des marchés dérivés. Si on va voir le Nasdaq, il est très propre et voilà ce que je craignais. On a identifié en journalier, donc ça c'est en hebdomadaire, cette oblique baissière. En journalier, 3 points ici très propres, 1, 2 et 3 points formés par la baisse de vendredi dernier. Or, on l'ouvre en dessous, donc on sort manifestement. Pour l'instant, le marché de la séance n'est pas clôturé. On entame cette semaine en sortant par le bas d'un triangle symétrique. Si on regarde en hebdomadaire, je ne l'ai pas ici parce que je n'ai pas le même alignement de points, mais on voit que la rupture de la dynamique haussière est bien rompue et qu'on a bien buté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur cette oblique baissière. C'est vraiment le plafond de verre, le niveau à franchir. Donc repasser au-delà de, en journalier, au-delà de 15 478 et surtout 15 557. Et réajuster les niveaux d'extension aussi au-dessus, 16 395, 16 608 en fonction de l'historique de la valeur. Pour l'instant, on préserve 15 165 qui est le petit niveau d'alerte intraday. Alors si on veut mettre une gradation dans les niveaux d'alerte, j'ai remonté le seuil d'alerte de court terme, enfin je l'ai placé à 14 550, ça laisse de quoi corriger pas mal. On aurait pu le remonter ici à 15 274 et considérer que on passe en tendance baissière de court terme, c'est un peu le cas, mais la consolidation compte tenu du mouvement est tout à fait tolérable jusqu'à 14 550, donc rien de méchant jusque là, et c'est peut-être le chemin que prennent les indices américains. On va le regarder en zoomant sur quelques valeurs. Donc si on duplique notre triangle d'un côté ou de l'autre et qu'on le duplique par le bas, la cible légitime, ça tombe pile aujourd'hui sur 14 060, qui est un niveau qu'on avait fixé auparavant, de support intermédiaire. Si on sortait par le haut, là, dans ce cas-là, on pourrait dupliquer la figure par le haut et aller chercher 16 608 autour. Donc on a cette possibilité de sortie de triangle. On a pas mal avancé dans le triangle. On est à plus des 2 tiers et presque un peu plus des 3 quarts du triangle. Donc en général, les mouvements sont moins violents quand on sort
plus proche de la fin du triangle. Donc il faut le prendre en compte aussi. Et puis la sortie n'est pas confirmée en clôture encore. Attention au contre-pied dans un marché qui est toujours prompt au contre-pied. Je précise une chose, quand je dis que la position ouverte est très basse, ça veut dire qu'il y a peu d'intérêt. Mais ça veut dire que l'intérêt peut se construire d'un côté ou de l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est de la baisse systématiquement, bien au contraire. Ça veut dire que personne ne prend d'initiative, mais peut-être ils vont la prendre un peu plus bas, ou alors qu'ils vont décider de prendre des positions baissières. En tout cas, ce qu'on sait à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de pression baissière dans un marché qui consolide. Mais comme vous le voyez, pour l'instant, c'est plutôt du côté de la baisse que ça s'oriente. Donc 15 274, gros niveau pour le Nasdaq. Si on confirme le mouvement baissier, bien donc en mire 14 060 avec bien sûr pas mal de niveaux intermédiaires. C'est une consolidation qui resterait encore une fois assez supportable pour un indice qui a pas mal progressé. Sous 13 720, ce serait beaucoup plus gênant, mais en tout cas, en attendant, cette troisième séquence de baisse, consolidation en A, rebond B et peut-être vague C, et donc toujours d'actualité. Du côté de la volatilité, on reste en zone de complaisance, comme je vous le disais en introduction. On a un indice qui est positionné en journalier entre 12,10 et 15,40 toujours, qui a rebondi une fois encore sur ce niveau de support 13,22. On pourrait même trouver un support un peu plus bas maintenant, autour de 12,56. Toujours est-il qu'on est en zone de complaisance. On a ouvert avec un petit gap ce matin, alors peut-être une petite détente pour aller le combler. On sait que les gaps sur le VIX sont systématiquement comblés, ce qui n'est pas le cas hier, et en général relativement rapidement. Donc petite détente du VIX pour une petite hausse ponctuelle des indices. C'est possible, en tout cas pour l'instant, le mouvement est plutôt à la tension, même si on est loin des niveaux d'alerte, donc on repasserait au-delà de 15,40 en optimisme et au-delà de 18,36. Ce serait plus inquiétant. On voit qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau de 18,36 depuis maintenant mai dernier. Donc on est sur des opérateurs qui sont avec des opérateurs qui sont relativement détendus. Alors ils sont détendus, mais une précision là-dessus. Encore une fois, et vous connaissez mon idée sur le sujet, je pense qu'il y a des liquidités, du cash disponible, que les opérateurs ont fait une partie de leur année. Ils ont investi, et leur performance, qu'elle soit en Europe ou aux États-Unis, a été bonne, et on arrive dans le dernier tiers de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, et il n'est pas question pour des gestions de prendre de gros risques sur des niveaux actuels. Donc même s'il y a des liquidités, on préférera les employer sur repli. Et puis, on l'a évoqué plusieurs fois aussi maintenant, il y a des alternatives au marché actions. Donc quand les marchés actions ont pas mal progressé, comme c'est le cas récemment, il y a des alternatives qui existent avec des placements monétaires et des obligations qui rapportent entre 3, 4, 5%, et voire un peu plus pour certains placements un peu plus risqués, mais avec quand même des niveaux de sécurité plus importants que sur des marchés actions. Donc, je ne pense pas qu'on s'oriente vers un niveau de risque majeur sur les indices pour l'instant, mais qu'on puisse creuser un petit peu plus, ça c'est assez possible, et encore une fois dans des proportions limitées. Donc, parenthèse faite, le VIX, toujours dans sa zone de complaisance, qui laisse donc des petits signaux de faiblesse à court terme. Je vais jeter un œil rapidement sur l'Eurostoxx, mais on n'a pas grand chose de nouveau à indiquer, si ce n'est que l'Eurostoxx est toujours dans son grand trading range 4198, 4411. Il a tenté de déborder la médiane, je l'ai réajusté un tout petit peu, 4320. On pourrait discuter ce. Non, je l'ai laissé à 4320, on pourrait discuter ce niveau, le remonter à 4326. Je préfère conserver l'ancien sur lequel il y a plus de points de contact historiquement. Maintenant, cette zone-là, qu'on n'arrive pas à déborder avec cette bougie de vendredi, cette vraie invalidation, reprise en main par les vendeurs. On n'aime pas trop ce genre de configuration. Alors on pourrait dire une étoile du soir, mais en tout cas une étoile filante, mais elle ne se passe pas en haut de marché, c'est dans un trading range, et il n'y a pas le gap baissier qui suit le jour suivant, même si on a une grande bougie rouge derrière. Donc on a quand même une grande bougie verte, une étoile filante, et ensuite cette bougie rouge. Pour l'instant en tout cas, il n'est que 15h50, mais ça semble donner un peu le là pour cette séance. Donc un indice qui n'arrive pas à déborder la médiane, qui reste dans la partie basse, sans avoir rompu l'alerte de moyen terme, qui est située entre 4175 et 4198. Le schéma reste vraiment le même, et les niveaux techniques restent assez inchangés. Sur le futur CAC 40 en revanche, comme c'est le contrat à terme, j'ai réajusté les niveaux pour vous pour cette semaine, et j'en ai laissé pas mal, vous prendrez ce que vous voulez. Les majeurs en tout cas, c'est 7167 en bas, 7533, 553 en haut. Notre zone d'alerte de moyen terme, je l'ai remontée entre 7167 et 7249,5, avec donc cette zone qu'on avait testée plusieurs fois. On voit que le niveau a bien été testé ici, là, et rebondi vendredi 8 septembre la dernière fois. Donc 167 est notre niveau d'alerte à ne pas rompre.
On avait tenté de réactiver la dynamique haussière au-delà de la médiane. Alors je l'ai repositionné à 7362. La résistance majeure 7391. Vous avez toute une série de points ici qui étaient intéressants pour essayer de découvrir jusqu'où bien, le marché a formé son rebond, à partir d'où il a calé. Et c'est bien ce qui nous semblait. Vendredi soir, je tweetais que les configurations et les clôtures hebdomadaires et la journée n'étaient pas extraordinaires. Eh bien, ça se matérialise aujourd'hui. Les niveaux intermédiaires de 185,5, 315, 332, 473, ça va être un gros niveau de résistance. Et ensuite, pourquoi pas d'aller chercher la borne haute du range, donc 7533, 553,5. J'ai l'impression qu'on n'a pas le momentum pour le faire pour l'instant. Et ce nouvel échec à aller chercher la borne haute du range, ce qu'on réussissait à faire auparavant, et ici avec cet échec, et bien depuis on n'y arrive plus. Donc ce phénomène technique a formé un faux rebond, manifestement, avec une baisse un peu marquée et un indice qui n'arrive pas à retrouver de relais. Alors, si on repasse dans la zone d'alerte 7249-167, là, ce sera plus gênant. En attendant, on est en range, pas d'alerte majeure, encore une fois, même si on ne trouve pas qu'il y ait franchement de relais. On rappelle qu'en cas de rupture du range, bien c'est la duplication de celui-ci par le bas, et donc je ne l'ai même pas tracé encore, je vais le découvrir à peu près en même temps que vous, mais je connais la zone, et voilà. 6755, 6822, avec un niveau exact situé à 6778. Ça, c'est la zone d'alerte de long terme. Le niveau vraiment à ne pas rompre, c'est le risque si on n'arrive pas à trouver des relais du momentum dans les jours qui viennent. Voilà, évidemment, on pourrait déclencher le même mouvement à la hausse si on arrive à déborder cette zone 7553, 7533 et donc viser des mouvements haussiers. Pas la peine de s'y attarder, ça a l'air de pas franchement être le mouvement pour l'instant. Ça donnerait 7940 autour, niveau de résistance qu'on avait déjà évoqué par le passé. Mais pour l'instant, on est ici sans déclenchement d'alerte majeure, mais avec un retracement qui est quand même important malgré le rebond qu'on a connu vendredi. Maintenant, on va aller voir du côté des valeurs. Je vais vous montrer toujours LVMH et vous expliquer pour ceux qui ne l'auraient pas vu jeudi soir pourquoi j'étais un peu circonspect. D'une part, les cibles graphiques sont souvent très bien respectées. Or, eh bien, LVMH elle a commencé à construire sa figure de retournement à partir de janvier dernier. Épaule, tête, épaule, sortie, pullback et accélération baissière. Elle n'est pas allée parfaitement chercher la cible encore du mouvement qui est situé aux alentours de 705. Or, on l'avait évoqué jeudi, possible avalement et donc possible rebond autour de 725,20 pour aller chercher cette résistance majeure que j'ai positionnée à 770,80. Manifestement, on a même pu aller chercher un tout petit peu plus haut et cet échec. Et là, on a cette fois-ci une grande bougie verte, une étoile filante, un gap baissier et une grosse bougie rouge. Alors, on n'est pas en haut de marché. C'est le seul élément qui laisse à penser que la configuration n'est pas dramatique, mais qu'un mouvement de baisse pourrait se prolonger dans ce contexte-là. Donc encore une fois, pas d'urgence, pas d'élément de retournement majeur. J'essaie de regarder si on avait une oblique ou un canal, mais même pas pour l'instant. Donc, pas d'alerte majeure. Le risque, encore une fois, c'est d'aller consolider un peu plus pour le titre, mais donc de montrer que, bien sûr, l'indice parisien, on n'a pas de momentum fort. Ça fait 90% de baisse sur les cours actuels à 742,10. C'est pas très méchant. Encore une fois, cette zone est une zone d'intervention de long terme sur le titre. 697, je vais dézoomer, en espérant qu'il n'y ait pas trop très ancien. 697, 725, 20, c'est vraiment une zone d'intervention. Ça avait été des tops de 2022, des niveaux qu'on avait eu du mal à déborder pour finir par accélérer. Donc, aller consolider sur cette zone, dans cette zone-là, n'a rien d'anormal. Sous 697,50, ce serait plus gênant. Mais voilà, on voit que cette reprise haussière ne se matérialise pas et les risques de réplique baissière sont encore importants. Quand on voit, je rezoome cette fois-ci en journalier sur LVMH, quand on voit l'ampleur de la figure de retournement ici et les volumes dans la baisse et la petite configuration de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ou 7 bougies qui ont permis de former le rebond et le retour du jour et ce gap baissier, on comprend qu'on a face à un mouvement qui est un mouvement de fond important ici, face à un petit rebond technique à ce stade. Alors peut-être que ça consolidera et formera une hausse dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Pas franchement compte tenu des volumes qu'on a connus dans la baisse et de la configuration graphique, mais on est proche de niveau cible. Voilà ce qui était important de regarder de ce côté-là. Si on va regarder du côté des valeurs américaines, j'ai pas trouvé de valeur très engageante à vous montrer sur le CAC 40 aujourd'hui. Vous devinez pourquoi. Mais si on va regarder du côté des valeurs américaines, si vous allez voir par exemple Microsoft sur les technologiques,
Et Microsoft, voilà sa configuration en journalier. Elle était, on avait montré ce petit canal la semaine dernière, et vendredi, elle forme cette petite toupie, pareil, accélération haussière, et puis bougie rouge qui suit vendredi, et aujourd'hui, petit gap baissier, déjà comblé manifestement, et elle évolue au-delà de 327,20. Alors, cette petite configuration n'est pas très rassurante non plus, avec non pas une étoile du soir, mais une rupture dans un petit rebond qui était assez ténu, qui donc laisse à penser que le mouvement est un peu bloqué pour l'instant. On a aussi cette grande bougie rouge sur Meta, on a bien Alphabet qui se tient toujours très très bien, elle c'est juste une consolidation en partie haute. Amazon, je crois que c'est un peu le même genre de configuration, elle reste assez solide toujours, petite consolidation, rien de méchant encore, mais des volumes dans la séquence de baisse de vendredi qui étaient quand même assez lourds. Si on va regarder du côté de... on va regarder Tesla, tiens que je n'ai pas regardé. Voilà, Tesla pareil, gap baissier, partiellement comblé déjà aujourd'hui, mais un mouvement de baisse qui s'est produit avec un peu plus de volume que les jours précédents. Elle revient sur des niveaux importants. La rupture de 264,60 déclencherait probablement une accélération baissière et au moins d'aller viser le comblement du gap qu'elle avait laissé ouvert à 256,30. Donc voilà, on a des configurations un peu lourdes sur les différentes valeurs américaines. Il me semblait en avoir vu une autre parmi les grosses GAFAM à vous proposer. Microsoft, Meta, on les a vus. Non, c'est un peu tout. Apple, voilà, qui est au bord d'un niveau de retracement. Alors elle rebondit un peu aujourd'hui contrairement aux autres. Un peu de mieux du côté de la Chine manifestement, et puis une valeur qui avait sous-performé. Il y a du technique aussi là-dedans, mais la journée de baisse de vendredi s'est faite avec des volumes qui étaient 2 fois supérieurs à la moyenne, donc attention à un mouvement qui n'est pas très étayé, même si on s'est appuyé sur ce niveau de 173,58 qui est la zone d'alerte 173,58, 176,05, niveau sous lequel le risque d'accélération serait plus marqué pour un titre qui pourrait donc retourner chercher les 163,30. Pour l'instant, elle résiste mieux que le reste du marché. Enfin, je voulais faire un petit point sur un ETF sur lequel on est rentré parce que tout n'est pas noir dans ce marché. C'est un tracker sur les ressources de base qui comprend donc des valeurs minières, Rio Tinto, Glencore, etc. Il évoluait cet ETF sous une ligne de tendance baissière. Il a formé un gap vendredi avec, bon, pour l'instant un petit avalement, mais c'est du court terme. C'est plus pour montrer une tendance de fond parce que l'analyse graphique sur des ETF qui ne sont pas toujours très très liquides est moins facile, mais ça fait partie des secteurs qui surperforment maintenant depuis mi-août et sur lesquels les métaux et les minières pourraient retrouver de l'intérêt. Donc individuellement ou sous forme de valeur, ça fait partie des valeurs des actifs qu'on a choisi de renforcer dans un marché où on est plutôt dans une tendance à être un peu prudent et à essayer de conserver des liquidités. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. On a fait un bon tour des possibles en ce début de semaine. Donc un peu de prudence, pas de signaux de baisse majeurs, des petites consolidations complémentaires qui pourraient se mettre en place. Vous avez les niveaux de retournement aussi à la hausse, 362 et au-dessus sur le CAC 40, 362, 373 qui sont des niveaux clés. En dessous de 167, je vous ai donné risque de baisse plus marqué. 7167, je vérifie ce que j'ai rajusté, c'est ça les niveaux aujourd'hui. Donc en dessous de ce niveau-là, en revanche, on a des risques de consolidation un peu plus marqués. On va voir comment se comportent les marchés. Réunion de la Fed mercredi, ça va être probablement un game changer dans une tendance qui est un petit peu lourde encore une fois et qui laisse une probabilité de consolidation un peu supérieure. Excellente semaine à toutes et à tous et on se retrouve au fur et à mesure de la semaine pour le suivi et les différentes mises à jour selon l'évolution des marchés.